Salut à vous tous. Alors donc, cette vidéo-là que vous allez voir, je vais émettre un avertissement. Cette vidéo n'a aucune intention d'être raciste, xénophobe ou encore, soi-disant-le, anti-immigration. Euh, tout pour, tout pour préciser tout ça avant que le monde dise que parce que c'est quelqu'un du Canada qui parle parce que oui, je suis réellement canadien, je ne suis pas expatrié. Que on promue, soi-disant-le, ce discours-là, évidemment. Alors donc, je vous souhaite une très bonne écoute et tout ça. Et bien sûr, le but de cette vidéo-là, c'est de comprendre cette tendance vidéo que j'ai remarqué sur YouTube depuis longtemps et que je voulais en aborder. Et bien sûr, je ne ferai pas tous les points nécessaires, dans ce qui inclut malheureusement qu'il n'y aura pas, soi-disant-le, tout ce qui est visa, permis de travail ou permis de résidence permanente, toute cette paperasse-là. Je ne souhaite pas toucher à ce sujet-là de peur de faire des erreurs et bref, vous voyez tout ça. Alors donc, si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos d'expatriés au Canada qui peut vous en aborder plus et tout ça parce qu'ils ont l'expérience que moi, je n'ai pas en tant que vrai citoyen du Canada et tout ça. Alors donc, ma présentation, je suis Jeff Rose et ça fait depuis 27 ans que je suis canadien et tout ça. Et ouais, en effet, juin prochain, ça va faire 27 ans. Bref. Alors donc, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis longtemps que j'ai remarqué cette tendance-là vidéo et j'ai décidé d'en aborder parce que je trouve que c'est un sujet qui est très pertinent et qui nous fait dire à peu près que, bref, le Canada, on dit que oui, venez les immigrants et tout ça, mais évidemment, ce n'est pas ce n'est pas un pays parfait, le Canada, il faut le dire, et évidemment, voici pourquoi, il y a des gens qui partent malheureusement et que leurs rêves ont été comme genre un peu gâchés par le temps. Et voilà, les 5 points qu'on va aborder. Vous voyez, j'ai 2 bagues, c'est très rare dans une vidéo prête. Donc, on va commencer par le premier point. Le premier point qui est le froid. Il faut savoir que le Canada, c'est un pays où il y a 4 saisons, soit disons-le, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, malheureusement. Et c'est l'hiver, malheureusement, qui fait un petit peu pour certains immigrants qui est un petit peu un inconvénient, évidemment. Il faut savoir qu'il y a 4 mois de, de saison hivernale et tout ça de fin décembre jusqu'au début mars, évidemment. Alors donc, c'est là où on peut dire que c'est la saison de l'hiver au Canada, de tout ça. Et bien sûr, tout le monde dit que c'est l'hiver au Canada, c'est très froid, évidemment, mais moyen de vous rassurer et de vous dire l'information précise, évidemment que les températures les plus froides, ça tourne entre janvier et février. Alors donc, évidemment, les températures les plus froides, si vous voulez avoir mon avis, il faut aller dans les 3 territoires qui sont très proches du cercle polaire. Bref, alors donc, on n'est pas proche du cercle polaire, mais bref, qui sont plus au nord, je voulais dire, mais bref, et tout ça. Évidemment, ce que
certains ont remarqué, évidemment, c'est le temps d'ensoleillement, évidemment. Alors donc, évidemment, on sait que le soleil se couche vers 4 heures du soir, évidemment. C'est pas très facile, surtout lorsqu'on est immigrant, qu'on a du soleil à, toute la journée dans son pays natal. On peut comprendre ça, évidemment. Mais évidemment, c'est de même que marche la saison de l'hiver au Canada et on ne peut rien faire et tout ça. Et des fois, ce qui force malheureusement les immigrants à partir, c'est qu'ils ont tout le temps cette dépression euh, qui malheureusement leur force d'avoir recours à de la luminothérapie, qui est une thérapie pour poursuivre, soit disons-le, de la lumière du soleil, évidemment. Bref, tout ça. Mais évidemment, ce qu'on met, je pense, un peu trop dans l'exagération, c'est que la saison hivernale limite les sorties extérieures. Et c'est vrai. Mais malheureusement, je vais être un petit peu en désaccord avec ce point-là, évidemment. Il y a des choses à faire là, en hiver. C'est que le problème, c'est que on force à croire que l'hiver canadien, c'est une saison grise, malheureuse. Je ne sais pas comment le dire, mais euh, dire que c'est une saison qui limite les sorties extérieures, il faudrait un peu revoir votre vision du Canada que vous avez, malheureusement, et tout ça. Surtout dans les grandes villes où il y a de plein d'activités qui se font. Bref. On va aborder le deuxième point qui est le manque de la famille et des proches. C'est très clair que lorsqu'on s'en va dans un pays étranger comme le Canada, c'est très clair que si vous partez toute seule, vous écopez malheureusement que vous êtes très loin de votre famille, de vos proches. Ça, je peux comprendre ça, ce n'est pas facile, évidemment. Euh, la chose la plus difficile, moi, ce que je trouve, c'est quand il s'agit de parents, évidemment. Les enfants sont très loin, bref, évidemment, c'est un peu ça le scénario, évidemment, le plus triste là-dedans. Euh, Ce que je peux dire, évidemment, c'est que c'est un peu ça, évidemment, c'est se retrouver seul, surtout lorsqu'il y a des festivités comme Noël, évidemment, on pense à des fêtes plus familiales. Des fois, pour eux, ça peut être très difficile et je peux comprendre pourquoi certains quittent le Canada à cause de la famille. Évidemment, même s'ils y vont en famille au Canada, moi je trouve ça très difficile. Le pire là-dedans, c'est qu'on n'aborde pas, c'est que c'est le prix du billet d'avion, évidemment. Oui, vous êtes installé au Canada, excusez-moi, mais euh, vous devez prendre conscience que vous avez une autre responsabilité lorsque vous prévoyez aller voir votre famille dans votre pays d'origine, c'est le prix du billet d'avion. Et le prix du billet d'avion, peu importe les destinations, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, ou sinon même les pays de l'Amérique latine, ça coûte très cher. Bref, et c'est ça. Le troisième point, c'est le coût de la vie et tout ça. Alors donc, le coût de la vie, il faut savoir évidemment que
je dirais, la plus symbolique et tout ça, c'est dans l'immobilier, particulièrement à Vancouver. Et tout ça, toute la région métropolitaine de Vancouver et tout ça, c'est une région où l'immobilier, elle est extrêmement chère. On parle de dans les 7 chiffres environ. Et comparé à la situation immobilière qu'il y a à Toronto ou au Canada, Vancouver, c'est l'une des plus chères au pays. Et c'est cela. Mais évidemment, il faut savoir que dans le coût de la vie, vous pourriez pas, par exemple, faire, soi-disons-le, travailler pour un seul salaire. Ça prend malheureusement 2 salaires pour y vivre, malheureusement, et tout ça. Et peut comprendre évidemment qu'il y en a certains qui aimeraient que euh, l'autre personne reste à la maison. Il y en a une qui va travailler, mais malheureusement, ce n'est pas un scénario qui est possible parce que, évidemment, ça coûte très cher. Si on pense à l'épicerie, l'essence et toutes les choses qui sont à voir et tout ça avec les dépenses, évidemment, ça coûte très cher et vraiment, ce n'est pas littéralement juste en zone éloignée, tout ça, les milieux ruraux. C'est plus aussi dans les banlieues et dans les villes que ça va autant se faire. En effet, toutes les zones sont concernées. Bref, juste ce point-là. Bref. Quatrième point, la non-reconnaissance des diplômes. Alors donc, vous êtes diplômé, vous avez terminé vos études et malheureusement, dès que vous arrivez au Canada pour vous installer, évidemment, c'est votre rêve. Vous vous rendez compte lors soit disons-le, une entrevue que votre diplôme n'est pas reconnu. Et ça, c'est un gros obstacle qui est, qui est pour certains difficile à comprendre. Évidemment, je peux le comprendre, évidemment. Euh, Parce que, évidemment, il y a des différents, on a une différence pour ce qui est des diplômes dans votre pays d'origine comparé au Canada, évidemment. Ce n'est pas tous les diplômes qui vont nécessiter un retour aux études. Évidemment, le retour aux études, c'est un petit peu dépressif, je le sais très bien, que vous avez travaillé très fort, vous voulez vous installer au Canada, mais malheureusement, certains vont aller retourner aux études pour avoir la compétence équivalence canadienne pour enfin travailler dans le travail qu'ils désirent. Mais bref, dans certains des cas, les diplômes vont être reconnus, mais dans un niveau qui est autre que votre diplôme dit. Bref. Alors donc, si vous voulez en savoir plus, moi j'en connais pas beaucoup. C'est ce que j'avais un peu à dire au niveau des diplômes. Mais bref. Alors donc, voilà. Et on termine avec le cinquième. J'adore jouer avec mes mains, bref, pour l'instant. C'est la culture. Alors donc, évidemment, quand on parle de culture, je vais séparer ça en deux aspects. Un qui est l'adaptation et deux, les arts et le divertissement. Alors donc, premièrement, pour ce qui est l'adaptation.
certains immigrants ne vont pas littéralement s'adapter. Parce qu'il faut savoir que même si, évidemment, on parle le français, qui est une langue assez universelle partout dans le monde, on ne comprend pas nécessairement ce que veut dire les dialectes locaux. Par exemple, on peut prendre par exemple le québécois, l'acadien, bref, toutes ces dialectes du français au Canada. Euh, les mots, les expressions vont être très différentes, évidemment. Il faut savoir que, évidemment, les anglicismes sont très rares dans dans le jargon, que ce soit du côté québécois, qui est très strict, surtout avec la loi 101 qui protège davantage le français. Mais ça dérange pas que des fois on met un anglicisme par-ci par-là. Bref, et tout ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une police qui va débarquer chez vous parce que vous avez dit un anglicisme au Québec. Bref. L'autre chose, évidemment, c'est la nourriture, évidemment. Alors donc, vous n'allez pas trouver votre alimentation facile et bref. Et l'autre chose qui est la plus triste, c'est que ce n'est pas facile de se faire des amis qui sont canadiens davantage, évidemment. Pour certains, ils vont se regrouper en communauté, ce qui veut dire que, par exemple, c'est entre Marocains, bon, c'est un petit peu entre Marocains, entre Français, bref, diaspora, comme on pourrait dire. Et malheureusement, c'est ça un peu le désavantage des fois de l'adaptation, c'est que ce n'est pas facile, même si on est par exemple français descendant de canadien descendant français, qu'on va se mettre amis avec des, euh, des Français de la terre de nos ancêtres, bref, tout ça. Alors donc, évidemment, ce n'est pas facile, je peux comprendre. Maintenant, on va y aller avec le deuxième aspect qui est l'art et le divertissement. Alors donc, l'art et le divertissement est similaire qu'aux États-Unis, particulièrement avec la musique, évidemment. Alors donc, c'est très varié comparé à ce qu'on pourrait avoir en France, en Belgique ou bref. Même si vous dites que c'est varié pour nous, les Canadiens, de notre œil, c'est pas si varié que ça. Et l'autre chose, c'est que le monde artistique québécois est un monde qui est presque à part et tout ça. Je tiens à vous dire que vous allez être étouffé de près à ce qui est juste du monde artistique québécois. On ne parle que de tout ça et même tout ce qui est, par exemple, en France ou encore, on n'est pas très... C'est, c'est un monde artistique qui est très fermé et très, soit disons-le, presque promouvoir la pureté de tout ce qui est québécois. C'est ça ce que je trouve dommage, moi, et tout ça. Mais évidemment, il y a les propres galas, évidemment. On a par exemple pour le cinéma, le gala Québec Cinéma. On a pour la musique le gala de la disque. Bref, et tout ça, c'est une industrie provinciale qui est très développée comparée aux autres, évidemment, parce que, soit disons-le, le français euh, est très minoritaire dans les autres provinces et territoires. Et euh, l'anglais y est très majoritaire. Et bref, eux, les anglophones, eux, ont facilement accès d'aller aux États-Unis, évidemment. Mais ne vous en faites pas, le Canada a ses propres
à ses propres galas. Il y a aussi le gala des prix Juno pour la musique et bien sûr les prix Écran canadien qui regroupent non seulement le cinéma et la télévision en même temps, mais bref aussi du côté anglophone, j'ai oublié du côté, je vais dire, québécois. Il y a les prix Gémeaux aussi qui font tout ce qui est la télévision, bref. Alors donc, c'est un peu tout. Non, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Les vedettes francophones européennes sont très rares, évidemment. Alors donc, que ce soit à la radio, en spectacle, la télévision, le seul moyen pour avoir, soit disons là, un contact avec le divertissement francophone européen, ça va être majoritairement sur TV5. Et puis, il n'y a pas réellement une façon sur, soit disons-le, les services de streaming ou de services d'écoute en continu sur, soit disons-le, un divertissement francophone canadien parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a un incroyable retard pour qu'est-ce qui est de rendre des séries disponibles, par exemple, sur Netflix. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui connaît qu'est-ce que c'est Crave. Alors donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous pour plus de contenu que ça. Et bref, je vous dis un au revoir. Ciao.